Bonjour à tous, c'est Célia, bienvenue pour la présentation de ce coffret-ci, le Tarot Steampunk, la sagesse des dieux de la machine, de John et Kathleen Matthews. Alors, c'est un coffret qui est édité aux éditions Contredire et qui m'a beaucoup plu. John et Kathleen Matthews là ont fait un travail extraordinaire pour vous plonger dans l'univers steampunk. On voit qu'ils y ont mis tout leur cœur et vraiment le rendu est épatant. Alors pour tous les amoureux du steampunk et pour tous ceux qui ont envie de découvrir, je le conseille vivement. Voilà, donc je vous montre le dos, je vais vous montrer un petit peu le coffret en tant qu'objet. Donc voilà, c'est une boîte rigide. L'intérieur est blanc. Et, pardon, je l'ai mis à l'envers, voilà. Vous avez un livre d'accompagnement qui est excessivement bien fait. Et à l'intérieur, en deux parties, comme ça, vous retrouvez donc les cartes. Donc, on va regarder les cartes après. Je vais d'abord vous parler du livre. Donc, comme je vous le disais, là, John et Kathleen Matthews, ils se sont propulsés dans l'univers steampunk et on voit qu'ils l'ont fait avec joie et bonheur. Et ils ont très bien su saisir l'essence du steampunk, puisque justement... Enfin, on le voit dans le livre, vraiment, même ne serait-ce que dans la présentation aussi du livre. Tout retrace l'univers steampunk. Ils ont renommé les cartes, ils ont renommé les familles, ils ont renommé les arcanes majeures, les arcanes mineures, le système d'arcanes majeures, le système d'arcanes mineures, justement ils les ont renommés et c'est extraordinaire. Ils vous expliquent bien aussi comment rentrer dans cette aventure steampunk. Et j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment emportée en fait. Vraiment j'ai été prise dans l'univers qui déjà est un univers qui me plaît, qui m'intéresse sans être une grande fan. Mais là, vraiment, j'ai profité du voyage, je me suis fait plaisir et j'ai adoré voir la retranscription justement de John et Kathleen Matthews sur la transposition de cet univers sur le tarot. C'est pas forcément un livre, c'est pas forcément un jeu que je recommanderais aux débutants parce que je pense que pour vraiment apprécier en fait le tarot en mode steampunk, je crois qu'il faut connaître un petit peu le tarot de base pour vraiment apprécier toutes les petites subtilités qu'ils ont fait, tous les petits changements, toutes les adaptations. Voilà, c'est pétillant d'intelligence et j'ai adoré ça, mais voilà, je pense qu'il faut avoir un recul, je pense qu'il faut déjà connaître un petit peu le tarot de base. Au moins avoir des connaissances de base sur le tarot. Si c'est votre premier tarot, partez plutôt d'abord sur un tarot de base, comme le coffret sur le tarot du Rider-Waite que je vous ai présenté précédemment. Et ensuite, allez vous faire plaisir aussi en découvrant le tarot revisité en mode steampunk. Alors, vous avez toute une introduction sur le steampunk, les origines du steampunk, l'explosion du steampunk, pour quelles raisons créer un tarot steampunk. Et ensuite, on va passer à la découverte de l'impérium. Il existe de nombreuses formes de réalité. Vous n'habitez qu'une partie d'un cosmos bien plus vaste et ignorez peut-être l'existence de l'impérium. Nous vous exhortons à vous familiariser avec sa présence aux côtés de notre propre monde, car il n'est éloigné que de quelques pas. Alors, le manifeste de la guilde des mécaniciens. C'est génial. Franchement, ils ont fait un travail. L'exploration de l'impérium, avec la structure de tarot. Votre dirigeable s'apprête enfin à survoler la capitale de l'impérium. Que voyez-vous lorsque vous regardez vers le bas depuis la nacelle de votre engin ? Alors que les nuages se dissipent, vos yeux sont attirés vers une ville carrée, une structure ronde, ressemblant à un temple en son cœur. On vous dit que c'est là où demeurent les dieux de la machine, présence sacrée qui veille au bon fonctionnement de la machine de la vie en ce monde. Autour du temple s'élèvent 4 structures pyramidales. Votre guide vous indique qu'il s'agit de demeures abritant les guildes des aéronautes, des ingénieurs, des aquanautes et des navigateurs. Elles ne ressemblent pas du tout à des pyramides, mais sont agencées selon le principe de la tétractis.
au sein de chacune d'elles le quartier général des légats qui répondent aux dieux de la machine. Vous savez que l'Imperium et votre propre monde ont une origine commune, mais qu'à certains moments ils ont emprunté un chemin différent. Grâce aux récents progrès technologiques, il vous a été possible de visiter ce lieu et vous mourrez d'envie d'explorer ce monde qui présente tant de similitudes avec le vôtre, tout en étant pourtant si différent. On dit que certaines choses sont très familières aux visiteurs tandis que d'autres semblent quasiment historiques ou futuristes. La technologie a pris des voies divergentes, s'est développée selon différentes façons et vous allez maintenant les explorer. Votre guide vous remet en main votre propre jeu de cartes. Elle dit « Avant d'atterrir, peut-être souhaiteriez-vous vous familiariser avec notre monde. L'Imperium est représenté par les images des 78 cartes de ce coffret. À savoir les 22 dieux de la machine, les 40 cartes des 4 divisions et leurs 16 légats. Nous considérons chacune de ces cartes comme un enseignant et un guide. Alors que les cartes s'échappent de leur coffret pour se poser sur vos genoux, vous découvrez qu'il s'agit d'un jeu de tarot, analogue mais différent de ceux que vous connaissez. Etc. etc. Donc voilà, là vous allez vraiment plonger dans l'univers des dieux de la machine. Et c'est génial. Donc, les 4 divisions et les légats, vous l'aurez compris, il s'agit des correspondances avec les épées, les bâtons, les coupes, les deniers, ainsi que les légats sont en réalité le valet, le cavalier, la reine et le roi. Le valet s'est transformé en messagère, le cavalier en navigateur, la dame, la reine en la dame et le roi, le capitaine. Les épées sont les dirigeables, les bâtons les engins, les coupes les submersibles et les deniers ce sont les léviathans. Voilà, donc vous retrouvez tout ça, tout le langage. Alors là moi je me suis permis aussi, vous voyez, de rajouter dans ce récapitulatif le fait que les pentacles sont la cour de la carte du cosmos avec la division des léviathans, etc., etc. Donc là, vous avez des correspondances, un tableau correspondant justement, qui vous est expliqué avec les lois de l'Imperium qui sont ici. Voilà. Et ensuite, on va passer aux dieux de la machine. Donc les dieux de la machine, vous l'aurez compris, ce sont les 22 arcanes majeurs. Et chose absolument merveilleuse que j'adore, ils ont également rajouté un tirage pour chaque carte. Et ça, je trouve ça, vous le savez, j'adore faire ça. J'adore avoir ça, j'adore avoir un tirage pour les cartes. Ça permet vraiment d'aller puiser l'essence de la carte et de voir justement les questions qu'elle nous invite à nous poser pour nous dans notre vie de tous les jours. Vous avez une description de la carte. Vous avez donc une sorte de petits mots-clés, ils appellent ça la porte d'accès aux opportunités, mais voilà, c'est un petit peu comme un récapitulatif avec des mots-clés. Un changement de vitesse et le blocage à éliminer, c'est le blocage sont les interprétations si la lame est placée à l'envers ou en position de blocage. Et vous avez en plus une sagesse steampunk. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car là se situe le terreau où croit l'expérience. Quelles possibilités se présentent actuellement à vous sur votre chemin? Avec la carte de l'apprenti, qui est donc la carte du fou. Le tirage, pour vous présenter un petit peu le tirage du fou, c'est en haut, qu'offre cette aventure? En quoi puis-je avoir confiance? Qu'est-ce que je risque? Et où conduit la vision? Voilà. Donc vous avez ça pour chaque carte, cette présentation pour chaque carte. Et pour les arcanes mineurs, alors vous n'avez pas de tirage pour les arcanes mineurs, mais vous retrouvez toujours le même principe, avec cette présentation ici de la carte, pour vraiment aller... Puis ils ont choisi les mots, ils ont choisi les expressions qui sont tellement propres au steampunk que vraiment vous plongez dans l'univers de la carte, vous plongez dans l'illustration, pourquoi ils ont représenté telle chose. Donc toujours voilà, c'est avec ces modes de vie personnels, interaction et impact. Et on retrouve encore une fois une petite phrase de la sagesse steampunk. Voilà, donc je trouve ça assez génial. Et à la fin, vous avez des tirages, ils ont appelé ça les plans. Les plans. L'impérium s'étend. La machine n'isole pas l'homme,
des grands problèmes de la nature, mais le plongent encore plus profondément en leur sein. Antoine de Saint-Exupéry, Le vent, le sable et les étoiles. Et donc avec ces plans, vous retrouvez des tirages. Alors, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans les livres de John et Kathleen Matthews, c'est que souvent leurs tirages sont également expliqués, c'est-à-dire qu'ils vous font ils vous proposent le tirage et ensuite ils vous font une interprétation. Ils imaginent une interprétation en fonction des cartes qui sont là. Donc, c'est intéressant ça pour les personnes un petit peu débutantes aussi pour voir comment interpréter les cartes. Donc voilà, vous retrouvez donc ces fameux tirages. Voilà. Pour le livre, donc vraiment une belle découverte. Et là, je vais vous présenter, donc je vais vous montrer les cartes. Alors, il y a des petites encoches sur le côté pour prendre les cartes et ça c'est pas mal. Parce que sinon, c'est souvent galère. Voilà. Je vous fais un petit zoom. Alors au niveau du carton, ils ont une texture un petit peu particulière ici, je ne sais pas quel vernis a été utilisé. C'est un petit peu granuleux sous la main. Voilà le dos, très joli dos. Ce sont des cartes de bonne qualité, mais qui ont ce petit effet un petit peu cartonné. Alors, donc l'apprenti pour le fou. Le technomancien pour le magicien, l'aviatrice pour la grande prêtresse, l'impératrice reste l'impératrice, l'empereur dans sa machine, l'horloger pour le pape, le hiérophante, les explorateurs pour les amoureux, le triomphe pour le chariot, l'ingénieur, l'inventeur pour l'ermite, la machine à explorer le temps bien sûr pour la roue de fortune, la tête de bronze pour la justice, le caisson d'isolation, le pendu, Jack pied d'argent, donc il a l'illustration que vous retrouvez sur le livre, la jauge spirituelle, le cyborg, la tour foudroyée, la comète, le voyage dans la lune, le solarium, la machine de régénération et la carte du cosmos. Voilà donc pour les 22 arcades majeures. Alors l'as de dirigeable, donc là vous êtes dans la série des dirigeables. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez donc la messagère qui représente le valet traditionnellement, le page, le navigateur pour le cavalier, la dame pour la reine et le capitaine pour le roi. Alors je saurais pas, alors ensuite là vous avez la série des engins, je saurais pas vous dire si ce sont des photomontages ou... Bon c'est un travail numérique, ça c'est sûr à n'en pas douter. Par contre j'ai l'impression qu'il y a et des photomontages et des peintures numériques. Voilà par exemple ici je pense que c'est une photo. Mais en même temps, c'est tellement bien fait. Alors là, par contre, moi je suis très très pointilleuse au niveau des photomontages. Il faut vraiment que ce soit bien fait pour que ça me plaise. Vous voyez ici. Je pense que... Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait, ça fait... Il y a un petit côté hyper réaliste. Alors les submersibles, donc c'est la série de l'eau bien sûr.
Elle est belle celle-là. Je la trouve très très jolie. Je la trouve pleine d'émotions. La messagère, le navigateur, la dame et le capitaine. Les Léviathans. Le 10, la messagère. J'aime bien celle-ci également. Et on voit des petits papiers dans la machine libellule. Des petits mots à décrypter. Ou le navigateur, la dame et le capitaine. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup plu de par son univers très riche. L'écriture de John et Kathleen Matthews qui vraiment nous transporte dans ce monde de steampunk. Une très belle réussite pour ce jeu. Donc bravo. Bravo les éditions Contredire, surtout bravo John et Kathleen Matthews pour ce beau travail. Alors par contre, du coup, c'est vrai que j'ai pas vu qui était l'illustrateur et je vous l'ai pas dit. Voilà. C'est pas marqué sur le coffret. Dis donc, si c'est marqué sur le côté. J'aime pas que ce soit marqué sur le côté, moi j'aime bien que ce soit marqué en haut. Vous avez une partie illustration et une partie texte, donc c'est normal de le mettre avec. Donc c'est Will Kingham qui a fait les illustrations. Donc je regarde si à la fin il propose un site peut-être. Non. Non, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà. Mais c'est visiblement quelqu'un qui a travaillé plusieurs fois avec John et Kathleen Matthews. Voilà, ils sont dans le même univers celtisant. Puisque voilà, on a tendance souvent à retrouver John et Kathleen Matthews plutôt dans un univers un peu celte ou chamanique. Donc voilà, belle découverte de les retrouver ici. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous mets les références en dessous et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!